La loi de 1905 qui marque la séparation entre l'Église et l'État est-elle aujourd'hui obsolète? La question est clairement posée par Nicolas Sarkozy dans un ouvrage à paraître demain. L'ancien ministre de l'Intérieur prône l'assouplissement de ce texte pour permettre notamment l'utilisation de fonds publics destinés à construire des lieux de culte musulmans. Ce matin, sur notre antenne, François Hollande a parlé de démarche communautaire. En tout cas, le débat est ouvert. Et la Nugue, Sylvain Doba. Est-ce qu'il faut que l'État finance les mosquées? Rien à ajouter, tout est dans son livre. Un nouveau pavé dans la mare, Nicolas Sarkozy veut que les pouvoirs publics puissent financer la construction de mosquées afin de sortir l'islam de France des caves et des garages. Nos compatriotes de confession musulmane ont le droit de vivre leur foi comme les catholiques, comme les juifs, comme les protestants. Mais permettre à l'État de financer des mosquées, c'est toucher à un monument de la République. La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Ses opposants crient au blasphème. Le lieu de culte en tant que tel, c'est aux fidèles d'y subvenir, c'est la loi et elle est intelligente. Au nom du principe de laïcité édicté en 1905, la République ne subventionne aucun culte. Mais à l'époque, contrairement aux mosquées, les églises étaient déjà construites. Tous ceux qui ont été construits avant 1905, c'est l'État pour les cathédrales, ce sont les communes pour les églises, puisqu'elles sont propriétaires, qui en assurent l'entretien. Ce qui est d'ailleurs une façon indirecte de contribuer au culte. Alors, comment faire à l'égard de l'islam pour le doter du substrat matériel qui lui permet de fonctionner? À Évry, le maire a trouvé des solutions. Pour la cathédrale, un musée d'art sacré financé par l'État a été créé. Pour la mosquée, la mairie a offert le terrain, tout comme pour la pagode bouddhiste en cours de construction. Il faut faire preuve d'imagination si on ne veut pas que ce soit les seuls fidèles, ou pire encore, des États étrangers peu démocratiques, je pense à l'Arabie Saoudite, qui financent nos lieux de culte. Une question ultra sensible, chaque fois que la loi veut modifier les rapports entre l'État et les religions, les passions se déchaînent, comme en 84 sur l'école privée ou au printemps dernier sur les signes religieux.